Bravo la benvenuta all'escoute des radios Albices Personnel USN Dimas. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de votre magazine d'information. Nous sommes aujourd'hui mardi 19 février 2013. Voici les titres de cette édition. Nous débuterons en compagnie de Guy David qui viendra nous présenter le programme de la commémoration de la déportation des Tchétchènes en 1944. Un rendez-vous est organisé ce samedi à Albi. Nous reviendrons ensuite sur la manifestation de samedi matin sur le parking du Lude et nous partirons ensuite rejoindre Aimé pour les nouvelles du sud du Tarn. Le magazine du jour, pour ce faire, nous serons en compagnie de Bernard Gilabert et nous reviendrons sur l'enquête réalisée entre le 15 décembre 2012 et le 15 janvier 2013 sur un quatrième pont possible à Albi. Dans notre magazine à micro ouvert de vendredi dernier, nous étions en compagnie du vice-président de l'association Les Racines du Lude, association qui a pris racine dans le quartier suite à l'abattage des platanes dans le parking. Dans ce magazine, Alain Perrault avait annoncé un rassemblement pour samedi matin sur le parking, un rendez-vous lancé par la section d'Albi du PS. Voici les échos de ce rassemblement. Nous allons débuter par une rencontre avec Angélique, membre de l'association Les Racines du Lude. Un petit mot là sur ce matin, on est sur le parking. Est-ce que vous pouvez dire ce que vous pensez de ce rassemblement qui n'est pas un rendez-vous lancé par l'association des Racines du Lude? Non, c'est un rendez-vous plutôt politique, mais on est déjà ravis que plus d'un an après, puisque en fait l'abattage s'est effectué le 9 et le 12 janvier 2012, donc ça fait ça fait un an et quelques mois. On est content que les gens sont encore mobilisés. Et ils pensent toujours, parce que nous c'est au quotidien qu'on le vit. Les bacs ont disparu, c'est ça? Ou il n'y a plus de bacs? Attendez, les bacs, on les voit même pas. C'est des arbres morts. Ils sont au fond, là-bas. Vous n'avez pas vu, vous-même, vous n'avez pas vu, il faudrait me le dire. Alors, il y en a deux qui ont deux touffes, si je peux dire, et les 6 autres, je ne sais pas quoi, ce sont que des bâtons morts. Mais je vous exagère rien du tout. Hein. C'est vraiment... Et voilà, regardez nos beaux arbres, nos arbustes, franchement. Les pots prennent plus de place que les arbres qu'il y avait avant. Et il y a déjà des... Vous voyez, à l'intérieur, lors de la réunion, le maire nous avait promis que ça ne servirait pas de poubelle publique. On n'a pas de... On avait un banc, ils ne l'ont pas remis. On a demandé tout honnête, on nous a juré qu'on nous les mettrait, mais ça fait des mois. On a demandé des corbeilles, on n'en a pas. Enfin, je veux dire, on n'a rien gagné dans l'affaire, on a tout perdu. Pardon. On a tout perdu, alors qu'il nous avait dit que ce serait une amélioration. D'ailleurs, le maire nous a écrit, il nous a dit que ces pots-là étaient une amélioration par rapport à ce qu'on avait avant. On a un maire qui est archaïque, puisque partout à la mode, dans tous les aménagements publics, on essaie de mettre des arbres pour remettre de la fraîcheur. Et ici, qu'est-ce qu'on a fait? Une immense place, no man's land, sans arbres. Alors l'été, c'est la canicule, les riverains sont sous le soleil, et c'est vraiment aberrant. On a un maire archaïque. Vous êtes du quartier, vous? Non, je ne suis pas du quartier, mais je défends les gens du quartier, je viens de défendre les gens du quartier. Vous êtes un habitant du quartier, vous? Alors moi je suis pas dans le quartier, pas du tout, mais si vous préférez, on a toujours été sensibilisés à ce qui s'est passé l'année dernière il y a un an, et donc on a été présents, c'est vrai, au moment de l'abattage de ces platanes. Et c'est vrai qu'on n'a pas compris le manque de concertation avec les habitants du coin. On est venu le soutenir naturellement, comme si ça avait été fait chez nous. Bon, aujourd'hui, il s'avère qu'on a dit quelle idée de commémorer cet abattage, parce que c'est un soutien qu'on apporte à nouveau à ces habitants du quartier. Alors certes, c'est le Parti Socialiste qui prend l'initiative, mais il a pris l'initiative avec l'ensemble des partenaires de la gauche. On ne récupère pas politiquement cette journée, mais bon, oublier, c'était un peu trop facile, et donc du coup, on a souhaité se mobiliser. Vous voyez, les gens viennent à nous, et également, on peut recueillir leurs doléances pour l'avenir, voilà. Comment ça se passe? Déjà, vous voyez, c'est très simple, hein. Il y a du café, il y a des gâteaux, il y a des boissons, les gens viennent discuter, et c'est vrai qu'on aborde le vécu d'une année, de l'année dernière du moins, et puis il y en a qui encore subissent ce traumatisme, ils ne se sont pas fait à l'idée. Alors il y en a même qui ont amené des photos, vous voyez, une photo comment c'était avant et comment c'est devenu. Ben, vous pouvez juger de vous-même, monsieur, hein. Voilà, ça parle, c'est un commentaire. Mais bon, alors après, fallait-il privilégier les métiers? La municipalité d'Albi avait des raisons légitimes
de faire ça, c'est un vrai massacre, quoi. Hein. Alors après, bien sûr, on vous dit les arbres étaient malades, mais c'est pas le canal du Midi, c'est faux. Les arbres n'étaient pas malades du tout, les gens du coin vous disent que non. Donc vous voyez, on a utilisé l'artifice pour dire que quand on veut se séparer de son chien, on dit qu'il a la rage, quoi. En gros, c'est ça. Voilà, il fallait se séparer de ces platanes pour que les forêts ne bloquent pas la ville, parce que ça avait déjà été fait, je ne sais pas si vous vous rappelez. Voilà, le débat, il est là. Après, bon, les choses changent, hein, parce que la vie, c'est un éternel recommencement, et il y aura des élections dans un avenir plus ou moins proche. Peut-être que les Albigeois seront là, se positionneront pour que ce soit un réel changement. Voilà. Alors justement, là, les municipales arriveront bientôt. Si le PS donc, avait la mairie d'Albi, aujourd'hui, ça serait quoi? Vous replanteriez les arbres ici, les forains quel serait le futur pour la... On n'a pas vocation à aller replanter des arbres à l'endroit où maintenant détruire ce qui a été fait. On a vocation justement à aller vers la concertation, c'est-à-dire que nous, on n'aurait pas procédé de cette façon-là. On aurait été voir les habitants du quartier, expliquer les choses et puis voir ce qui était possible de faire. Et puis également avec les forêts, parce qu'on en parle depuis des années, de cette fête qui se fait ici, ce carnaval, il a été aussi envisagé de pouvoir le déplacer à l'extérieur de la ville, notamment sur la commune du Séquestre. C'était dans les années 2000, mais ça s'était mal passé. Oui, ça s'était mal passé, je sais bien. Mais bon, la vie, il y a un éternel recommencement et on peut remettre sur le métier des sujets qui ont peut-être qui sont aujourd'hui un peu obsolètes, mais en réalité, le problème se pose toujours. Bien qu'aujourd'hui, bien sûr, ces platanes n'étant plus là, effectivement, les métiers peuvent se poser ici. Bon, alors, on ne va pas replanter des platanes à un endroit où ça a été détruit pour recasser ce qui a été fait. On n'est pas dans des démolisseurs. C'est comme si le Grand Théâtre, si nous revenions aux affaires, il est en construction, on ne va pas le démolir. Hein. Bon, c'est comme ça, c'est la vie, c'est les choix politiques. Mais les Albigeois seront amenés à se prononcer sur ces choix politiques-là. Hein. Et donc le Parti Socialiste est un agitateur d'idées, quelque part, et qui a vocation à faire réfléchir les gens et pour trouver des solutions communes avec eux. En gros, c'est ça. Donc là, aujourd'hui, c'est un rendez-vous ici, sur ce quartier. Il va y avoir d'autres actions du PS dans la ville? Ah, mais je crois que nous avons le devoir d'animer le changement. C'est-à-dire que maintenant, les phases sont prononcées pour une durée de 5 ans, avec un nouveau gouvernement, un nouveau président de la République. Et je crois qu'il faut effectivement expliquer ce que nous avons fait. D'ailleurs, on entend dire qu'on n'a rien fait, mais en réalité, à 8 mois, il y a 2 pages, on a décliné sur un document qu'on pourra vous laisser, l'ensemble des mesures qu'on a prises en l'espace de 8 mois. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut aller dans les quartiers, il faut aller sur les places comme ça, animer et dire, voilà, venez nous rencontrer, parlons-en, et puis en même temps, nous déclinons avec vous le futur. Mais on parle du présent, ce qui a été fait de manière concrètement à faire du factuel et à graver dans le marbre les actions qui ont été proposées par ce gouvernement et par la gauche en général. On revient sur Albi, on parle un petit peu des caméras. Ça vous parle? Alors moi, j'entends parler de ça, mais je ne suis pas autorisé à me prononcer sur le sujet. Je pense que Bernard Gilabert, que vous devez connaître, est plus à même en tant que conseiller municipal d'opposition à pouvoir parler de ça. Moi, je ne suis pas habilité à le faire. Voilà, bon, c'est un sujet, mais effectivement, qu'on en parle avec les habitants. Est-ce que la vidéosurveillance, c'est quelque chose de primordial pour une ville comme Albi? Voilà, la question se pose effectivement. On y reviendra alors avec M. Gilabert. Je peux avoir votre nom? Claude Nicolas, je suis membre du Parti Socialiste depuis 2006. Et voilà, et puis je suis toujours en activité, je suis informaticien pour un groupe bancaire. Voilà, je suis albigeois, je suis né à Albi et j'ai connu effectivement la prison quand elle était là-bas, place des Cordeliers, place de l'amitié entre les peuples. En 1969, on l'a mise par terre, et puis maintenant, on remet un mastodonte sur cette place. C'est vrai que là aussi, je suis particulièrement agacé de voir ce qui est fait là, alors qu'on pouvait certainement, pour l'attractivité de la ville, faire un complexe de ce style, parce que peut-être la ville en a besoin, mais c'est pas à cet endroit qu'il fallait le faire. Aussi pour les échos de cette manifestation, de ce rassemblement organisé samedi 16 février par la section d'Albi du PS. Nous reviendrons sur ce sujet en compagnie de Bernard Gilabert, le secrétaire de la section PS d'Albi, tout à l'heure dans le magazine de 12h30, à retrouver aussi ce soir à 18h30 pour la rediffusion.